Dans la vidéo d'aujourd'hui, je peins la même image avec 3 techniques différentes. Tout d'abord, je vous montre comment je positionne mon papier, c'est du papier aquarelle, pour le coller, mais ne pas avoir de marque du côté du papier. Donc en fait, je colle, petite astuce, le côté dos du papier avec mon ruban adhésif. Et la partie collante se trouve en haut, face vers moi. Et je colle maintenant mon ruban sur ma surface de travail. De cette façon-là, toute la surface de la feuille est disponible pour peindre dessus et je n'ai pas de cadre blanc. Parfois c'est ce qu'on veut, mais dans ce cas-là, je ne veux pas avoir de cadre blanc. Je veux pouvoir utiliser toute la surface de mon papier. Et c'est une très bonne méthode pour coller votre feuille, votre surface de travail sans perdre de surface. Et cette feuille de papier aquarelle fait 13 par 18 cm, donc c'est déjà pas très grand. Et c'est pour cette raison-là que je ne veux pas avoir de bord. Si vous choisissez ce format, c'est un format standard qui passe dans un cadre 13 par 18, donc si vous voulez encadrer une image de cette taille, c'est parfait. C'est déjà une taille standard. Voilà, c'est collé et maintenant je peux commencer à peindre mon image. Je vous mets tous les liens vers les produits que j'utilise en description de vidéo. Comme ça, vous pouvez trouver ça sans problème. Et comme j'ai dit, je fais cette image, la même image, avec 3 techniques différentes ou 3 médiums différents. Et cette fois-ci, je commençais avec l'aquarelle. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos avec l'aquarelle et je sais que plusieurs d'entre vous peignent avec l'aquarelle, donc j'ai décidé exprès pour les aquarellistes de faire une petite démo aquarelle. Et ici, j'ai mon Payne's Grey ou bien gris de Payne, qui est un gris très beau que j'applique pour faire mon ciel. Ma structure, ma composition est très simple, c'est 1/3 pour le champ et 2/3 pour le ciel. Et je commence simplement à placer mon ciel. Les 2 autres images que je vais peindre, la même image avec 2 autres techniques ou 2 médiums différents. La deuxième sera à exécuter avec l'acrylique. Et la troisième version sera exécutée avec des craies pastel secs, pas pastel à l'huile. Mais je vais utiliser les pastels à l'huile comme touche de finition pour certaines de mes images, vous allez le voir. Et en fin de vidéo, je vous montre les 3 images et je serais curieuse de savoir laquelle des 3 images est votre préférée. Moi, j'ai une petite préférence, mais je garde le suspense jusqu'à la fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo fait à peu près 1 heure et en fait, chaque image est à peu près, la vidéo fait à peu près 18 minutes. Donc, si vous voulez passer à la deuxième partie, c'est 18 minutes après le début de l'aquarelle. Donc, chaque vidéo fait 18 minutes. 3 parties en tout. Ici, j'utilise un mélange de gris Payne's et bleu, bleu de Prusse pour faire mon ciel. Et j'aime bien cette technique de laisser vraiment la peinture couler et interagir avec le papier, parce que ça donne vraiment un aspect très organique, très naturel au ciel. Et maintenant, je m'attaque à la partie de mon champ de blé. J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler
du choix de médium qu'on a pour peindre une image. Donc, est-ce qu'on choisit de peindre une image avec de l'aquarelle, de l'huile, des pastels, de l'acrylique? Et comment le choix de ce médium va en fait influencer le résultat? Et l'autre question que je me suis posée à un moment donné, et je pense que peut-être beaucoup d'entre vous se posent également, c'est est-ce qu'il faut rester fidèle au même médium? C'est-à-dire, si vous avez choisi l'huile, toujours peindre à l'huile et ne pas peindre avec autre chose. Ou acrylique, ne faire que de l'acrylique. Si vous faites des études de peinture classiques, c'est très probable qu'on va vous dire oui, il faut vraiment choisir un type de médium. Si vous faites aquarelle, eh bien vous faites aquarelle. Et vous spécialisez dans l'aquarelle et vous devenez super bon dans ce domaine-là. Et vous ne faites pas autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois de plusieurs professeurs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que utiliser d'autres médiums est vraiment très enrichissant. En tout cas, pour moi, personnellement, moi, j'adore explorer de nouvelles techniques ou vraiment apprendre, essayer des nouvelles choses et voir ce qui me plaît et garder ce qui me plaît et ne pas garder ce qui ne me plaît pas. Eh bien, ça, avec différents médiums, c'est vraiment un très bon moyen de se lancer dans l'exploration et d'apprendre des techniques et des astuces que vous pouvez aussi transposer d'un médium à l'autre. Et l'image que je vais faire en acrylique, vous allez voir que j'utilise beaucoup de techniques qui viennent de l'aquarelle en acrylique. Et la façon dont je peins l'acrylique n'est peut-être pas forcément normale pour l'acrylique parce que j'utilise beaucoup d'autres techniques qui ne sont pas forcément inhérentes à l'acrylique que j'apporte parce que j'utilise aussi de l'aquarelle et également des pastels et tout ça, ça me donne d'autres idées et ça me donne ça me permet d'exploiter d'autres facettes de l'acrylique, par exemple. Donc, je vous invite à expérimenter avec différents médiums. Si vous n'avez jamais utilisé de l'aquarelle, lancez-vous et voyez ce qui vous plaît. Si vous n'avez au contraire jamais utilisé de l'acrylique, essayez l'acrylique. Vous allez voir quelles sont les possibilités de ce type de médium. Et bien sûr, les craies pastels. Moi, j'aime beaucoup ce médium, surtout pour des images de nature, de plantes, tout ce qui est vraiment organique. Je trouve que c'est vraiment un médium fabuleux, les pastels secs. Eh bien, si vous n'avez jamais essayé et que vous vous dites je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc-là, eh bien, essayez parce que vous allez apprendre des choses nouvelles que vous n'avez jamais eu l'occasion d'expérimenter avec l'autre type de médium que vous utilisez. Ici, je veux poser maintenant à l'horizon peu importe ce que c'est, une chaîne de montagne ou une forêt, peu importe, simplement une silhouette plus foncée pour faire donner plus de contraste à mon ciel couché de soleil. Et c'est un crayon Woody que j'utilise, c'est un crayon qui est soluble à l'eau. Et vous voyez, j'ai déposé de ce pigment noir. Et maintenant, avec simplement un petit peu d'eau, je vais l'étaler et je vais liquéfier ce pigment. Et vraiment, ça donne quelque chose de très très foncé, très riche. Ces crayons Woody sont solubles à l'eau, donc si vous ne voulez pas que ça bouge,
utiliser autre chose, mais si vous voulez ensuite liquéfier le pigment, ce sont de très très bons produits, des très belles couleurs. Ici, un crayon charbon, j'en utilise souvent pour des croquis et aussi pour faire des marques qui sont presque permanentes. Je dirais qu'elles bougent très peu avec l'eau. Mais elle peut bouger si vous passez vraiment, voilà, vous voyez ici avec un peu d'eau, ça bouge un peu. C'est un peu mobile et ça reste quand même en place. Alors moi j'aime bien ce médium, le charbon, crayon charbon. Et j'en utilise ici en avant-plan, donc juste pour marquer un peu ces herbes. Et sans trop fermer l'entrée pour notre regard au milieu du tableau, je fais attention à laisser un peu plus d'espace vide au milieu et j'évite de marquer trop ces tiges d'herbe au milieu. Donc je fais des traits plutôt à gauche et à droite. Quelques traits aussi sur le ciel, ou dans le ciel. Et si c'est humide, on va avoir des traits beaucoup plus foncés, beaucoup plus épais. Et si c'est sec, ça va donner des traits beaucoup plus fins. Et j'estompe un peu avec de l'eau. Et bien sûr, les nuages, eh bien c'est un sujet qui fonctionne très bien avec l'aquarelle parce que l'aquarelle est liquide et ça donne des effets très, très organiques, très naturels pour les nuages. Je décide de ajouter un peu plus de contraste à mon ciel. Et là, c'est un crayon Woody, un rose très très clair, pour marquer un peu plus souvent le bas des nuages. Quand on a un ciel comme ça, soleil couchant, on aura des reflets en dessous des nuages. Je vais faire une vidéo apprendre à peindre les nuages prochainement. J'ai commencé déjà ma collection de photos de nuages pour vous montrer différents types de nuages qui existent et comment les peindre. Mais juste pour vous dire, souvent les nuages ont des reflets en bas. Si le soleil se couche, on aura des reflets sur le ventre des nuages de cette façon-là. Et je fais simplement différentes couches avec mon crayon Woody. Quand je dilue avec l'eau, quand je passe avec de l'eau par-dessus, ça l'estompe un peu. Et là, je rajoute un peu de ce rose dans ma partie champ de blé en premier plan et un petit peu d'orange pour simplement ajouter un peu plus de couleur, de saturation. Ici, c'est un bloc graphite que j'ai dans la main. C'est comme une très grosse mine de crayon, un morceau de graphite. Ce qui est intéressant, c'est que ça existe dans plusieurs couleurs. Je vais faire aussi une vidéo où je teste ces blocs graphite. Pour l'instant, c'est juste quelque chose que je veux utiliser pour ce ciel. Et ça, c'est vraiment la couleur de base normale graphite, comme crayon normal, crayon gris. Et quand je liquéfie, ça devient comme une peinture. Ça se liquéfie et on obtient un gris, très joli gris mélange qui se mélange avec mon bleu sur le papier. Donc l'image est presque finie, je veux simplement ajouter un peu plus de texture à ce ciel. Et comme le ciel occupe la plus grande partie de mon image, c'est vraiment le sujet de cette image, ce ciel avec
différentes choses qui s'y passent. Donc, je veux passer un peu plus de temps simplement à arriver à l'effet voulu. Et là, j'enlève un peu l'excès de l'eau. Je finis cette image aquarelle avec des pastels à l'huile. Et vous voyez que j'ai déjà utilisé plusieurs types de médiums, même pour cette image aquarelle. Je n'ai pas pu résister. J'ai utilisé des crayons Woody, j'ai utilisé un crayon charbon, un bloc graphite. Et là, la toute dernière touche, ce sera ces craies à l'huile. Alors, attention, si vous voulez modifier ces marques, ces craies à l'huile ne s'enlèvent pas vraiment facilement, surtout si vous avez déjà quelque chose comme l'aquarelle qui est soluble à l'eau et que vous essayez de passer par-dessus avec de l'eau, eh bien l'aquarelle va bouger mais pas les craies à l'huile. Donc si vous faites ce type de touche finale, c'est vraiment bien de ne plus y toucher parce que les craies, ces craies à l'huile ne vont plus bouger. Par contre, ce qui est très chouette, c'est comme vous voyez, vraiment beaucoup de luminosité, beaucoup de saturation, beaucoup de pigmentation dans ces petites craies. Et ça donne voilà, l'effet que je recherchais, que je n'ai pas vraiment réussi à apporter avec le crayon Woody. Là, j'arrive à apporter ça avec ce crayon, cette craie à l'huile. Et la couvrance est aussi assez bonne, donc vous voyez, j'ajoute beaucoup plus de pigments à ce ciel. Et bien sûr, avec l'aquarelle, ce n'est plus possible parce que si vous avez recouvert votre papier avec une couleur plus foncée, c'est quasiment impossible de rajouter du plus clair, à moins d'enlever le pigment. Donc, je décide de rajouter du pigment avec ce médium qui est opaque et que je peux ajouter par-dessus mon image aquarelle. Quelques touches finales. Je pense que c'est fini. Maintenant, comme vous voyez, j'arrive à décoller mon image et je pense que c'est fini maintenant. Deuxième version de cette image, deuxième type de médium, c'est de l'acrylique. J'ai ici ma palette humide. Je vais procéder avec l'acrylique également sur une feuille papier aquarelle, la même que j'ai utilisée pour l'aquarelle. Et je vais faire mes mélanges de bleu de Prusse et de noir, une palette de couleurs très simple. Et vous trouvez tout ça en description de vidéo, bien sûr. Mais le bleu mélangé à du noir, pour moi, ça donne une couleur très très belle. J'aime beaucoup ces mélanges. J'en utilise souvent. Alors, je vais humidifier ma feuille de papier aquarelle pour travailler l'acrylique un peu comme l'aquarelle. J'ai mentionné ça dans le début de cette vidéo, c'est que j'ai tendance à utiliser l'acrylique comme l'aquarelle. Et je trouve que ça donne des effets très chouettes. Et si vous voyez, en fait, si on ne sait pas que c'est de l'acrylique, on ne pourra pas dire que c'est vraiment de l'acrylique parce que je n'utilise pas une couche épaisse sur du papier sec, mais une couche de peinture très diluée sur du papier humide. Donc on a beaucoup plus cet effet d'aquarelle, de peinture qui va bouger, qui va diffuser et interagir avec le papier. En plus, si ça ne diffuse pas assez, je rajoute de l'eau avec ma bouteille vaporisateur. Et là, j'enlève simplement l'excès d'eau pour que ça n'aille pas sous ma feuille. Parce que le but n'est pas de peindre dessous, mais
d'essayer de garder la peinture quand même dessus. Je veux accentuer certains endroits de mon image, donc je vais simplement repasser. Et vous voyez que ça bouge quand même moins que l'aquarelle, mais on arrive quand même à faire déplacer ce pigment acrylique avec de l'eau. Et le pinceau que j'utilise est un pinceau rond de style de type vraiment bricolage, très très bon marché. Je pense qu'il a coûté moins d'1 € pièce, peut-être même 1 € les 5. Souvent ces pinceaux très simples, très basiques sont vendus par 10, par 5, par 20. Et là, c'est un pinceau plat que j'utilise avec de l'ocre. Et l'ocre est un pigment, une peinture en acrylique en tout cas, opaque. Et ici, je mélange mon ocre avec de la terre de sienne brûlée pour faire mon avant-plan, pour faire ce champ de blé. Et à nouveau très simple. Voyez rien qu'en utilisant le pinceau, en utilisant la structure du pinceau. Et là, mon papier est sec. Attention, je n'ai pas humidifié mon papier, donc c'est pour ça que la peinture accroche et me donne cet effet d'herbe et de structure qui pousse vers le haut. Si j'avais humidifié ma feuille, j'aurais à nouveau eu cet effet diffus, donc ce n'est pas la même technique, comme vous voyez. Maintenant, je gratte avec l'arrière de mon pinceau. J'ai rajouté un petit peu de noir, très léger, et je gratte pour donner un peu plus cette impression de... Voilà, les bouts des herbes qui dépassent. Ça marche assez bien de cette façon-là. Vous voyez, très simple. Essayez de faire ça chez vous. Et si vous êtes dans mon groupe Facebook, postez vos images parce que c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Mais vous voyez déjà là, technique très simple et résultat minimaliste, mais je trouve très intéressant. On pourrait presque laisser l'image telle qu'elle. Image vraiment très minimaliste, mais je décide de vraiment poursuivre l'exercice de faire, comme j'ai dit, la même image que j'ai fait en aquarelle en acrylique. Donc je vais rajouter ce champ et rajouter cette chaîne de montagne ou cette chaîne à l'horizon, montagne ou forêt, peu importe, simplement pour donner quelque chose à accrocher le regard à l'horizon. Mais quand je regarde cette image maintenant, j'aurais pu effectivement la laisser telle qu'elle et ça aurait pu être une image finie. Des fois, moins c'est mieux. Quelques touches en plus, en avant-plan. Toujours ce pinceau plat. Et j'aime beaucoup cette technique de grattage dans la peinture. Un peu plus de bleu. Et là, mon papier n'est pas tout à fait sec, mais n'est pas tout à fait mouillé non plus, quelque part entre deux. Et il faut vraiment décider si je veux laisser des contours nets ou des contours diffus. Et pour avoir des contours diffus, il faut étaler le pigment avec de l'eau. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc si vous hésitez à changer de médium, à changer de technique, je vous invite vraiment à essayer
et vous lancer dans la découverte d'autres médiums. C'est vraiment intéressant ce qu'on apprend. Et peut-être que vous pensez que ça ne va pas vous plaire. Et vous allez découvrir des choses que vous pouvez transposer à votre médium préféré. Ça, en tout cas, c'est ce qui m'arrive chaque fois que j'intègre une nouvelle technique que je ne connaissais pas. Il faut vraiment l'essayer soi-même. Regarder une vidéo, c'est bien, mais ça ne remplace pas la pratique. Et quand vous essayez et vous appliquez ça à votre pratique, vous allez apprendre des choses. Et c'est tout à fait passionnant. Je joue avec mes couleurs, ma palette de couleurs très limitée, le noir, le bleu de Prusse, qui est un bleu déjà très foncé. Et je mélange ces peintures pour arriver à simplement différentes valeurs. Et je joue, j'essaie de placer mes marques pour créer quelque chose d'intéressant dans le ciel et voir simplement où se dirige le regard quand on regarde quelque chose comme ça, où est-ce qu'on regarde. Placer des traits horizontaux de cette façon-là, comme je le fais là, vraiment au-dessus de l'horizon, ça permet de créer une impression de dimension de distance, parce que souvent les nuages vers l'horizon sont très fins, très aplatis, très filiformes. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà changé de médium. Je rajoute ces crayons Woody que j'ai utilisés aussi pour l'aquarelle pour faire cette marque rose clair à l'horizon, soleil couchant. Et peu importe si le haut de mon image n'est pas sec, je peux rajouter déjà des marques avec ce crayon qui va peut-être bouger, mais pas forcément. Ici, quand je passe avec mon crayon Woody sur la partie humide, ça donne une pigmentation plus riche et des traits plus larges, plus épais, mais qui sont aussi plus diffus par rapport à l'utilisation sec. Avec un tout petit peu d'eau sur mon pinceau, maintenant je peux étaler ce pigment des crayons Woody pour faire cette marque rose à l'horizon. Et plus je rajoute d'eau, vous voyez, plus ça commence à diffuser et se mélanger avec le reste de ma peinture. Par contre, une fois que l'acrylique est sec, bien sûr, complètement sec, l'acrylique ne va plus se mélanger avec d'autres choses, peu importe ce que vous posez par-dessus. C'est un polymère et une fois que cette couche a polymérisé, il n'y aura plus de mouvement, contrairement à l'aquarelle. Donc aussi très intéressant de noter cette différence et de l'exploiter bien sûr si on comprend comment les différents types de peinture se comportent, on peut toujours exploiter les différences. Donc crayon Woody ici pour marquer quelques brindilles d'herbe, pas tellement au milieu pour ne pas bloquer l'entrée du regard dans le tableau, plutôt sur les côtés. Et on continue simplement un peu plus de définition pour montrer que la partie en bas est quand même un peu plus à l'ombre que les parties en haut. Et maintenant, je vais marquer cette ligne d'horizon, forêt ou montagne, peu importe. Je veux simplement montrer qu'on est à contre-jour et que c'est assez loin, donc ça peut être vraiment une forme très peu définie. Peu importe, simplement quelque chose pour montrer on a quelque chose à l'horizon. Ce type de composition est vraiment très simple, donc je n'ai pas fait de croquis préalable.
j'ai simplement décidé, je vais faire un champ de blé avec un ciel orageux, composition 1/3 2/3, composition horizontale. Vous voyez, pas grand-chose qui se passe à la verticale. Et pas vraiment besoin de faire un croquis, vraiment très simple à exécuter. Et bien sûr, si vous dessinez avec des crayons ou autre médium que je n'ai pas utilisé ici, tout à fait possible de se lancer dans cet exercice aussi et de faire cette image. Alors, je serais vraiment curieuse d'entendre vos commentaires si vous avez essayé plusieurs versions de cette image chez vous et si vous avez essayé des techniques différentes que vous n'avez jamais utilisées avant et qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous avez détesté quelque chose? Laissez-moi vos commentaires, toujours passionnant de voir et de lire ce que vous faites. Là, je joue un peu plus simplement avec mes crayons pour ajouter un peu plus. Voilà, parfois, quand c'est trop humide, ça ne marque pas. Hein. Là, c'est un petit peu trop. Ça devient recouvert de crayon et recouvert de peinture et ne laisse pas vraiment de marque sur le papier. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment quand c'est vraiment trop humide. Donc, crayon charbon, petite boîte, différentes duretés, différentes, comme les crayons graphite, différentes duretés pour ce crayon charbon. Je veux marquer un peu plus, donner un peu plus de définition à cette ligne sur l'horizon, combler quelques petits trous là qui sont bien sûr très distrayants. Donc je veux simplement marquer un peu plus, donner un peu plus de précision à cette ligne vers l'horizon. Peut-être un crayon un peu plus mou pour déposer un peu plus de cette poudre de charbon. Et on m'a posé une question à un moment donné sur la différence entre les crayons charbon et le fusain. Et j'ai donné une réponse très détaillée. J'ai une vidéo question-réponse. En fait, j'en ai 2. Et je vous conseille de regarder ces vidéos si vous avez peut-être des questions. Donc, j'ai pris toute une série de questions qui m'ont été posées au cours des 40 leçons de ma série de leçons Apprendre à peindre pour tous. Eh bien, j'ai répondu à ces questions en détail pour faire profiter le maximum de monde. Et vous trouvez ces 2 sessions questions-réponses sur ma chaîne. Et une des questions était sur le crayon charbon. Pourquoi je l'utilise et quelles sont les particularités de ce médium. Alors ici, je continue simplement à rajouter un peu plus de touches de couleur à mon ciel. Et aussi important de savoir s'arrêter au bon moment, ne pas en faire trop. Et je décide de rajouter un peu plus de foncé, un peu plus de contraste dans mon ciel. À nouveau, comme j'ai dit, ces lignes horizontales. Donc je procède de façon très similaire à mon image aquarelle. Donc ces lignes horizontales sur le ciel vers l'horizon, placées vers l'horizon, ça permet de créer une illusion de distance, de perspective. Et là, je veux juste enlever quelques marques qui sont un peu trop, quelques lignes qui sont un peu trop
des contours qui sont un peu trop durs à mon goût. Donc, j'estompe tout ça avec un petit peu d'eau. Et vous voyez, c'est un processus itératif. Donc, on fait quelque chose, ça nous plaît pas, on recommence. On essaye d'autres choses, on fait une couche, on fait une autre couche. Et on s'arrête quand on pense que c'est à peu près ce qu'on voulait exprimer. Là, j'ai un crayon Woody blanc parce que j'ai un peu trop de foncé à mon goût, donc je rajoute un petit peu de blanc. Et à nouveau ce rose très très clair qui me permet de marquer cette ligne d'horizon. Et c'est vraiment intéressant cette ligne d'horizon parce que c'est l'endroit le plus clair de l'image et l'endroit le plus foncé, cette chaîne de montagne ou cette chaîne de forêt. Et c'est une des astuces pour créer un centre de composition, en tout cas un endroit où le regard va se diriger. Ça sera forcément là, on a le maximum de contraste entre le plus clair et le plus foncé. Et je sais que je me répète, mais c'est vraiment un principe très très fondamental à comprendre, l'échelle des valeurs ou l'échelle de valeurs. Et ma toute première leçon parle de ce concept. Maîtriser l'échelle de valeurs, donc clair foncé. Troisième image que je fais avec pastel, des craies pastel, toute autre technique et tout autre papier. Ici du papier de verre et un bloc acrylique qui est actuellement sec. Donc je dépose ce pigment. J'ai décidé de faire en fait de transformer ma feuille de papier qui est couleur neutre crème en quelque chose de noir. Donc c'est un grain 500, ce qui est relativement fin. Et j'utilise de l'alcool isopropylique pour liquéfier mon bloc Artgraph. Alors ce sont vraiment, alors on peut dessiner avec, on peut peindre avec, on peut faire tout ce qu'on veut. J'utilise ces blocs pour cette première couche sous peinture, très souvent. J'utilise aussi pour des images abstraites. Et ici, vraiment, ça fonctionne très bien. Vous avez vu très très peu, on dirait presque rien. Mais une fois que c'est liquéfié, ça a une couvrance absolument phénoménale. Donc ma feuille, qui était blanche avant, maintenant est noire. Et après séchage, voici ce que j'obtiens. Donc quelque chose vraiment de très foncé. Et ce qui est intéressant avec ce papier de verre, c'est que contrairement au papier aquarelle, ça ne gondole pas, ça ne bouge pas. Ça reste complètement plat, à l'état humide ou sec. Et vous voyez, c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas collé ma feuille sur ma surface de travail, parce qu'en fait, elle reste tout à fait plate et j'ai pas besoin de la maintenir en place. Même image, troisième technique, craie pastel sec sur ce papier de verre. Et ici, il faut que je procède un petit peu différemment, vu que mon image, ma feuille est foncée. Je dois faire de la peinture négative, donc je dois laisser la partie foncée et peindre la partie claire, donc cette marque de ciel sur le ciel avec des craies très claires. Donc ça va assurer forcément le contraste. Et voici ma ligne d'horizon et mon champ. Bon, à peu près indiquer ce que je veux indiquer. Maintenant le ciel. Et vous voyez pourquoi les craies pastel sont un très très bon médium pour ce type d'image, parce que si vous regardez le champ en bas, ça donne vraiment déjà une structure très organique. Ça ressemble à
des tiges, à des herbes, etc. Donc c'est vraiment rien que quelques marques avec les craies pastel donnent déjà un effet tout à fait crédible à l'image. Et même chose pour le ciel, je vais estomper mes craies pastel, mais même si vous regardez là, simplement ces marques et la façon dont la craie interagit avec ce papier de verre, eh bien ça donne déjà des effets très intéressants et très organiques. Je joue avec différents types de bleu plus clair, plus foncé, plus froid, un bleu un peu turquoise vers le milieu. Et mon outil d'estompage, de mélange, de cette petite éponge de maquillage que j'utilise souvent pour ce type de rendu. Donc quand on veut vraiment mélanger, étaler et faire quelque chose éviter ces contours durs et mélanger les craies sur cette surface qui est très rugueuse. On n'arrivera pas à faire ça avec les doigts, donc il faut vraiment faire ça avec cette petite éponge. Et ça, c'est un outil qui fonctionne très bien. Et vous voyez déjà là, mon ciel ressemble à un ciel, alors que je n'ai passé que quelques minutes dessus. Maintenant, ma ligne d'horizon, ce ciel orangé, abricot est très contrasté avec ces bleus, et c'est ce que je voulais. Et bien sûr, mon fond noir en dessous, eh bien, ça contribue exactement à cet effet que je recherchais. Énormément de contraste. Par contre, je ne vais pas estomper la partie du bas de mon image parce que j'aime bien cet aspect un peu plus rugueux, ces contours un peu plus nets. Juste corriger quelques endroits. Mais vous allez voir la partie du bas de l'image, je ne vais pas l'estomper, je vais la laisser telle qu'elle parce que j'aime bien cet effet. Juste rajouter une autre couleur plus claire. Donc j'ai commencé avec vraiment un brun brique, orange brique. Et je rajoute quelque chose d'un peu plus orangé. Procédez toujours avec des traits verticaux pour indiquer ces brindilles de blé. Alors, ça ressemble déjà à quelque chose et c'est pour ça que je trouve les pastels sont vraiment un médium très simple à apprivoiser. Et je sais que ce n'est pas très populaire, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font, mais je vous encourage à tester, à essayer parce que je trouve que ça donne très vite, avec un petit peu de pratique, ça donne des images très chouettes, très sympa à réaliser, très sympa à regarder aussi. Petit bémol, ou en tout cas particularité des pastels, c'est qu'il faut les placer sous verre parce que c'est très sensible au toucher. Vous allez étaler votre image si vous ne la protégez pas et bien sûr l'humidité, l'eau, l'éclaboussure, etc. Donc peut-être ne placez pas votre image pastel dans la salle de bain et dans la cuisine. Mettez-la dans un endroit qui ne sera pas exposé à l'humidité et sous verre. Et autrement, c'est quelque chose qui se conserve très bien. On a des pastels qui sont restés intacts, bien sûr, bien protégés
pendant plusieurs siècles. Par exemple, Chardin a fait des pastels absolument fabuleux. Eh bien, ces images pastels sont encore conservées jusqu'à nos jours. Donc plusieurs siècles se sont écoulés, ces images sont toujours là et on peut les admirer. Une des raisons pour ceci, c'est que les pastels contiennent principalement des poudres minérales, donc des minéraux, c'est comme si c'était de la pierre, des pigments qui proviennent de pierres, de minéraux, donc rien ne va se passer. Ces minéraux étaient là bien avant nous et seront là bien après nous. Donc c'est vraiment un médium très très résistant. Également très, comme je dis, très, très organique dans le sens du résultat sur papier. J'avais vraiment ce rose très clair, rose abricot, rose orangé. Maintenant, je rajoute une couche un petit peu plus rose, rosâtre, pour marquer cette lumière couchée du soleil. Et j'ai fait à peu près la même chose que sur les autres images, donc des traits horizontaux au-dessus de ma ligne d'horizon. Là, je veux simplement jouer un peu plus avec mon ciel pour arriver à l'effet de mouvement et de direction. Et le doigt est aussi un très bon outil pour étaler les pastels là où on veut les étaler. On a beaucoup plus de contrôle avec notre doigt, avec nos doigts, avec nos mains qu'avec d'autres outils. Ça fonctionne vraiment très bien. Et là, je veux simplement créer un petit peu de mouvement, de direction dans ce ciel, parce qu'autrement, ma composition est très simple. Et il faut rajouter quelque chose, il faut simplement créer quelque chose dans ce ciel d'intéressant à regarder. Si on n'a rien d'intéressant, bien c'est un 2/3 de ciel où rien ne se passe et un tiers de champ de blé en bas où rien ne se passe, bien ça devient vite très ennuyeux. Donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on rend cette image très simple, intéressante à regarder. Et là, j'ai un kit de pastel que j'utilise souvent en sous-peinture. Donc je liquéfie, comme je vous ai montré au début de cette vidéo. Mais ce kit a aussi quelques morceaux de pastel qui ont de très belles couleurs, très intenses, comme par exemple ce bleu que je viens de sortir. Le seul reproche à ce kit, qui est vraiment un kit de très très bon marché de débutants, c'est que ces pastels sont très très durs. Donc c'est vraiment, ça me fait penser à la craie d'écolier, donc la craie blanche qui se casse et se brise si on appuie trop fortement dessus. Ils ne sont pas vraiment doux, ils sont vraiment très durs, très cassants, mais malgré ça, le set a quelques couleurs qui sont très belles et ce set a quelques gris qui sont pas mal du tout. Et mon autre set que j'utilise ici, les petits bouts que vous voyez sur ma surface de travail, c'est un set qui s'appelle Artina, qui est un set un peu plus, je dirais, moyen de gamme. C'est pas du tout professionnel, mais c'est du moyen de gamme et qui tient tout à fait la route. Mais ce set-là ne contient pas vraiment de gris, une palette de gris qui me convient, en tout cas pour cette image. C'est pour ça que je me rabats sur ce set débutant qui a quelques craies qui sont gris
des nuances de gris qui sont intéressantes. Et là, je décide de vraiment ajouter beaucoup plus de drame, quelque chose de, les Américains disent drame, de dramatique, de contrasté à mon ciel, parce que sinon je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est pour ça que je rajoute ce gris très foncé, on dirait presque du noir, pour créer un peu de plus de contraste dans mon ciel. Et là, j'essaye de ajouter quelques touches. Donc, je joue avec mes morceaux de craie et je note simplement, j'observe ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Et le ciel, bien sûr, presque tout est possible quand on décide un ciel. Enfin, pas presque tout, mais beaucoup de choses sont possibles. Sans que ça a l'air vraiment bizarre. Il faut quand même connaître quelques principes, mais en général, dans le ciel, on peut faire vraiment beaucoup d'improvisation parce que le ciel, si vous observez bien, des fois on a des choses dans le ciel qui sont tout à fait incroyables et qui sont quand même réelles. Même chose pour la peinture, on peut se permettre beaucoup de choses avec le ciel. Et là, comme mon fond est devenu très foncé, vous voyez que même ce bleu qui est légèrement plus clair donne déjà un très bon contraste. Donc là, même chose, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire j'avais une histoire à raconter et je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je m'approche de cette phase finale de mon image et je veux simplement ne pas en faire trop, mais quand même raconter l'essentiel. Marquer un peu plus cette ligne d'horizon. Au milieu, pas tellement vers le côté, mais au milieu, là où le soleil s'est couché. Et je prends un autre gris, un peu moins foncé que celui que j'avais avant, mais toujours assez foncé. Et je marque ces lignes vers l'horizon, donc qui donne cette impression de distance. Et alors on voit souvent ce type de structure en bas des nuages. Hein. Voilà, quelque chose qui est plus foncé en dessous et un peu plus de lumière à d'autres endroits. Et ce qu'on aime dans le ciel, c'est vraiment la variété, hein. C'est de créer quelque chose qui est intéressant à regarder, qui n'est pas toujours la même chose. Et je pense que c'est presque bon. Des fois, il faut vraiment laisser reposer l'image et y revenir. Et là, je pense que j'ai fait ça en une session, donc il faut vraiment des fois se laisser le temps de revenir et se demander est-ce que mon image est terminée ou est-ce que je veux continuer. Mais je pense que là, mon image est terminée. Et après réflexion, quelques petites touches. Je pense que j'ai fait une pause
peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. Je suis revenue et j'ai décidé de rajouter cette ligne plus contrastée. Pour marquer un peu plus. Et c'est vrai que ça fait ressortir un peu plus le ciel. Et voici mes 3 images terminées. Donc la dernière que j'ai faite en pastel. Pastel sec. Maintenant ça c'est mon image acrylique. Et mon image aquarelle. Faites-moi savoir laquelle vous a plu le plus. Je serai ravie d'entendre votre avis et de lire vos commentaires. Comme toujours, merci pour tout. À très bientôt. Au revoir.